et bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire de l'UFAL avec Philippe Foussier, présentée par Sébastien Collin. Homme politique, Fabien Roussel incarne désormais la figure médiatique du Parti communiste français dont il est secrétaire national depuis 2018. Du journal L'Humanité au cabinet ministériel de Michel de Messine en passant par le Parlement comme attaché parlementaire de député communiste du département du Nord, il a su tracer sa voie jusqu'à devenir député de la 20e circonscription du Nord en 2017. Il a été désigné candidat du PCF à l'élection présidentielle de 2022. Fabien Roussel vient de publier un ouvrage dans lequel il revient notamment sur son ascension. Dites-nous en plus, Philippe. Depuis 3 ans numéro 1 du Parti communiste français, Fabien Roussel s'efforce dans son dernier livre de justifier la pérennité du courant politique qu'il incarne, refusant de se résigner à son déclin. Heureuse, solidaire et digne, c'est ainsi que le leader du Parti communiste français décrit avec optimisme et confiance sa France. Ce livre est à mi-chemin entre l'autobiographie et le programme politique. Fabien Roussel raconte beaucoup de lui-même, sa famille recomposée, son fort attachement au Nord et en particulier à Saint-Amand-les-Eaux dont il est député et conseiller municipal. Il explique son choix de ne pas s'installer à Paris, redoutant le vase clos que représente la capitale. Il dit ses convictions communistes, sa rencontre très jeune avec Olivier Marchais, devenu et resté son meilleur ami, dont il dresse un portrait élogieux du père, Georges. Ce livre comporte d'ailleurs très peu d'incursions historiques, sauf quand Fabien Roussel exprime son indignation à l'égard de ceux qui dressent un parallèle entre nazisme et communisme, ou encore quand il rappelle des acquis dont le mouvement communiste s'enorgueillit. Il écrit plutôt, c'est Fernand Grenier qui initie le droit de vote des femmes, c'est Ambroise Croizat qui lance la sécurité sociale. Avoir une carte de sécurité sociale dans sa poche, c'est un peu comme si on avait sa carte du Parti communiste français, lance-t-il dans une formule audacieuse. Effectivement. Ce livre contient-il par ailleurs des anecdotes politiques sur l'organisation interne du PCF ? Fabien Roussel consacre une place importante à son arrivée à la tête du Parti communiste, débutant même son ouvrage avec la séquence qui l'a vu succéder en novembre 2018 à Pierre Laurent. Curieusement, il donne beaucoup de détails sur le processus interne qui a conduit à cette transition, mais il ne livre pas beaucoup d'explications sur les divergences entre les deux hommes et surtout sur les sensibilités qu'ils représentaient alors. L'auteur développe longuement les positions de son parti, son hostilité à un Frexit, son objectif que le Parti communiste devienne le parti du monde du travail, ses propositions, ou redeviennent plutôt le parti du monde du travail, ses propositions très concrètes dans plusieurs domaines, comme la relocalisation des productions, la lutte contre l'évasion fiscale, l'effort particulier en direction de la jeunesse, l'extension du secteur public, etc. C'est donc un retour au premier plan de la scène politique parfaitement assumée que semble suggérer cette publication. On peut remarquer que la candidature communiste à l'élection présidentielle de 2022 marque une rupture avec les renoncements antérieurs. Comment Fabien Roussel explique-t-il ce changement de cap ? Il défend, après un long retrait, la présence du Parti communiste français dans la compétition présidentielle, car, dit-il, c'est elle qui structure la vie politique. Et les divergences n'ont fait que s'accentuer au fil du temps avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Nous n'avons pas du tout les mêmes réactions sur certains sujets d'actualité, prise en compte de la présence et de la montée de l'islamisme radical, lutte contre le racisme, laïcité, sécurité et police, capital et travail. Sur tous ces thèmes très régaliens, nous n'avons pas forcément les mêmes approches », écrit Fabien Roussel. Il explique aussi ses divergences avec les Verts, notamment sur les questions d'énergie et de transport, où expose son hostilité au revenu universel, dit-il, au risque de fracturer encore un peu plus notre pacte social. Un livre bien utile pour identifier la pensée communiste du moment. Fabien Roussel, donc, Ma France heureuse, solidaire et digne, paru aux éditions du Cherche Midi, 240 pages, 16,50 €. Merci Philippe Foussier. N'oubliez pas de vous abonner à l'UFAL pour nous soutenir et également recevoir l'excellent magazine Info de l'UFAL et de commander le numéro 2 de Cause républicaine sur ufal.org. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Itrema.